parce que tu es puissant. Amen. Nous te rendons toute la gloire, toi qui es capable encore de nous délivrer, de nous restaurer, de nous guérir et de nous bénir. Amen. Nous croyons à ta présence et nous savons que tu es tellement présent. Nous voulons te célébrer. Amen. Je m'abandonne entre les creux de ta main. Utilise ma personne. Bénis chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen. Je vous asseoir. Que Dieu bénisse. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je ne sens pas trop de vie dans ce que tu dis. Dis à quelqu'un, Dieu te bénisse. Amen. Reprends encore, dis à quelqu'un, Dieu te bénisse. Alléluia. Franchement, soyez bénis. Depuis lundi, toute l'église dans un moment de prière. Nous avons décrété un moment de prière de 3 semaines devant la présence de Dieu, pour que certaines choses soient réglées, pour que Dieu, n'est-ce pas, établisse l'ordre, pour que certaines choses soient réglées. Amen. Amen. J'ai commencé lundi, il fallait que je fasse une petite pause. Je reviens de l'Europe, j'ai fait pratiquement 2 mois mouvementés. Si je ne me repose pas, ça va agir sur mon corps. Donc, mais la nuit, je prie. Amen. Amen. Voilà, je suis dans la présence de Dieu et par moments j'écoute mon corps. Quand je sais que mon corps est épuisé, je ne peux pas être là. Parce que ici, c'est synonyme de travail. Ouais, quand je viens, vous me voyez déjà en travail. C'est pour ça que quand je suis fatigué, je vis devenir au centre. Amen. Amen. Voilà, je vis devenir au centre. C'est important de se reposer. Et en même temps, aujourd'hui, je devais reprendre le travail. Parce que les samedis et les dimanches sont très mouvementés par nous. Amen. Amen. Voilà, ce sont des moments de travail, samedi et dimanche. Que Dieu vous bénisse. C'est un centre de délivrance et d'évangélisation. C'est-à-dire que nous annonçons la parole de Dieu. Nous annonçons la parole de Dieu. Or, annoncer la parole de Dieu à quelqu'un, c'est de l'aider à être délivré. Voilà. Parce qu'on ne vient pas dans le Seigneur qu'on est délivré. On ne vient qu'en Jésus-Christ qu'on est possédé. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Voilà. Donc, et quand vous annoncez l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un, qu'elle accepte Jésus, ok, il y a un travail qui doit être fait. Ça veut dire, il faut que la vie de cette personne change. Aller à l'église ne veut pas dire synonyme du ciel. Amen. Amen. J'ai toujours dit, ce dont les gens ont maintenant besoin, c'est notre témoignage. Amen. Tu à l'église, et qu'est-ce que l'église a fait pour toi? Ou du moins, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? C'est ce que les gens entendent. Tu vas avoir une grosse Bible, mais si ta vie que tu mènes, cette vie-là, n'impacte pas ton entourage, si en venant à l'église, les choses ne changent pas, tu ne gagneras même pas une seule personne à Jésus. Non. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que ceux qui sont en Jésus deviennent une nouvelle créature. J'aime bien cette expression. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà que toute chose devient nouvelle. Amen. Amen. Il faut que en Jésus-Christ, que les choses s'arrêtent. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la solution de tous nos problèmes. Amen. Dans le langage de Dieu, l'impossible n'existe pas. C'est ça qui nous réjouit. Amen. Dans le langage humain, on dit ben, c'est impossible, je ne peux. Mais le langage, dans le vocabulaire de Dieu, impossible n'existe pas. Or, celui qui est l'auteur de ce centre, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Notre force ici, c'est que chacun d'entre nous ait un témoignage. Amen. Ce serait qu'il reste difficile aux gens qui parlent, qui attaquent, de nous avoir, parce que chacun sait ce que Dieu a fait pour lui. Amen. Et c'est une œuvre de témoignage. Chacun a un témoignage. Amen. Amen. Voilà, donc, nous vivons chaque jour au quotidien le témoignage de Jésus. Et c'est cela. Il faut que Dieu opère ton miracle. Il faut que Dieu te délivre. C'est pour ça que nous autres, non seulement ça nous annonçons l'évangile de Jésus, mais nous prenons le soin de prier pour vous, pour que vos vies changent. Or, cette transformation, ne regardez pas en bizarre, la porte chapeau. C'est lui qui gère un peu l'image. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Très bien, j'aime bien.
C'était franchement un souci. Hein. C'était franchement un souci. Les gens venaient, il n'y a pas de restaurant. Il fallait courir de gauche à droite. Dès que je suis parti, j'étais obligé d'achever le restaurant. Amen. Enfin, que vous soyez à l'aise quand vous venez ici. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment important. Alléluia. Amen. Que vous soyez à l'aise, mais en même temps, l'église doit être un moyen d'emploi. L'église doit employer des gens. C'est pour ça que notre restaurant, j'étais avec ma banque et je parlais du restaurant. Ils m'ont dit, mais vous devez nous livrer la nourriture entre midi et 2 parce qu'on a vraiment besoin de ça. Donc ça ouvre mon esprit. Je me dis, je ne dois pas me limiter seulement à ceux qui viennent ici. Voilà, donc c'est le travail que nous sommes en train de faire. On a eu un contrat avec la cible de Divo. On a aussi eu un contrat avec l'Orange, l'opérateur Orange ici, Côte d'Ivoire Telcom, la BIAO. Nous sommes en train d'attaquer toutes les entreprises. Parce que je vous encourage aussi à faire des affaires. C'est vraiment important. Amen. Vous dites pas Amen? Amen. Parce que Dieu bénit les affaires. Voilà, Dieu bénit les affaires. Amen. 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 Imaginez-vous, si nous on a ici on a des congélateurs, si nous avons des et plus le pain fourré que nous vendons aux gens tous les soirs, au fait, entre 15 heures, aux différents gens qui sont dans les entreprises, aux écoles ici, et que nous avons un bénéfice, si vous voulez, de 40 000 francs le mois, ça fait combien, le mois? 40 000 fois par jour, ça fait combien le mois? Hein? 1,2 million. 1,2 million. Voilà, donc ça dit, moi-même, Amen, c'est possible. Donc, entreprenez des choses, c'est important. Dieu est dans l'entrepreneuriat. On regarde 1 million, mais c'est facile de créer. Hein? C'est facile puisque déjà, je constate que déjà avec la banque CIB d'ici, j'ai déjà plus de 10 personnes. Donc un plat avec ici, c'est un peu réduit. Quand on sort du cadre du ministère, qu'on va vendre dans les entreprises, ça fait 1500 francs le plat. À 10 personnes, vous voyez ce que ça fait déjà? Vous comprenez? Maintenant, j'attaque encore la BIAO, vous voyez ce que ça fait? Donc, si je peux gagner au moins un minimum de 50 000 francs par mes repas chaque jour, c'est de l'argent. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, Dieu nous donne de l'intelligence. C'est vrai qu'on finit de prier, il faut avoir de l'intelligence pour entreprendre. Dieu bénit les affaires. Amen. Donc, il fallait qu'on crée le restaurant. Et je rentre en contact avec la banque cible qui est ma banque. Elle me donne encore des idées, donc j'en ai des marchés, donc j'étais en train de... Il est venu spécialement dans des gens pour travailler un peu la communication, comment on peut vraiment ramasser, avoir assez de clients, à part lundi, parce que lundi c'est ici un jour off. Lundi, il y a dimanche où les gens s'en vont. À dimanche, qu'est-ce qu'on fait lundi? Le restaurant ouvert, mais en même temps ceux qui sont dans la ville de Divo doivent passer des commandes. Quand nous passons les commandes à partir de midi, entre midi et 2, nous livrons de la nourriture, ça nous rapporte de l'argent. Ça va nous permettre de soutenir les gens, tel qu'un enfant, un petit, il a fait 2 ans ici, ses parents l'ont abandonné, et je constate que l'enfant est intelligent parce qu'à 10 ans, il est en 3e. Il est en 3e. Oui, il est où le petit? Il est où? Nous faisons beaucoup de social. Il n'est plus à faire. Si tu veux donner, tu donnes. On t'impose la bouteille, ça. Amen. Amen. Ça c'est clair, ça je vous dis la vérité. Bouteille d'huile là, vous devez payer. Ça c'est Amen. Amen. Donc voici un peu. Où il est le petit? Ah, on y cherche. Ce n'est pas chrétien. On est à l'église, tout on y cherche. Amen. Donc il y a des gens qui viennent comme ça ici, vous voyez, chose bizarre, ils viennent et nous déposent les enfants. On fait leur délivrance. Et après ça, ils disent, ah, j'arrive, hein, je vais au village, j'ai fait le petit coup, et puis son portrait disparaît. On ne les voit plus. Quand on les appelle, le téléphone est sur messagerie. On insiste. Ils disent, non, vous voulez, prenez l'enfant. Bon, ben oui, c'est un peu les difficultés d'ici. Et on a l'habitude de dire, mais de vous, en nous, qui a plus besoin de l'enfant, c'est vous. Bon, comme l'enfant, sachons-nous, si on le laisse partir dans la famille qui n'est pas prête à l'accueillir, l'enfant sera en danger. Amen. Donc on essaie de récupérer les enfants comme ça et puis on les aide. Il y en a beaucoup comme ça ici. C'est vrai qu'on les délivre, mais après ça, les parents ne croient plus à la délivrance. C'est ça le problème. Ils se disent non, sorcier ne change pas. Que non, on va beau délivrer, mais si, sorcier peut changer. Dieu est capable de délivrer. Jésus n'est pas venu pour les bonnes personnes, il est venu pour les mauvaises personnes.
Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà. En tant que chrétien, il faut manifester l'amour. Et ça, c'est important. L'amour, c'est un amour sans intérêt, ce qu'on appelle l'amour agapé. Voilà, un amour agapé sans intérêt. Tu vois quelqu'un, il faut l'amener à expérimenter aussi la bonté de Dieu. Il est sorcier, c'est. On aura le transport qu'on va essayer de mettre en place. On va essayer de faire le transport ici. Pour que si vous venez, si vous avez déjà des voitures disponibles, voilà, si vous appelez, vous êtes à la gare de Divo, vous avez déjà des voitures qui vont venir nous chercher d'ici à la gare. En temps, nos euros vont circuler dans la ville pour nous rapporter de l'argent. Et ça, tout ça, c'est important. Parce que l'église doit être un moyen d'emploi. Ce n'est pas seulement le prophète qui doit être natif, et puis les gens sont maigres. Non, nous combattons un peu ça. Amen. Donc, je suis en train de faire beaucoup de choses après le transport, mais en même temps, nous allons construire une grande église ici et puis à Roko. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Moi, j'ai toujours dit, je crois à ma vision. Je crois à ma vision. Amen. Dieu m'aidera à construire cette église. Nous sommes en train d'aller doucement. J'ai fini hier le magasin pour stocker le matériel, mais je sais que d'ici quelques temps, nous allons construire un grand coin ici. Ça va permettre d'avoir les logements ici. Voilà, tout est climatisé. Vous avez le wifi, vous avez beaucoup de choses. C'est une question de vision. Et ça nous sera s'accomplir. C'est bientôt, ça va s'accomplir. Amen. Que Dieu bénisse. Le petit est où? Oui, c'est culte. Il ne faut pas envoyer les enfants. Amener à participer au culte. Amen. Donc je disais comme ça, il y a des gens qu'on nous abandonne comme ça. Que Dieu bénisse. Quels sont ceux qui sont venus de l'étranger? Oui, vous? Vous êtes dans le fond? Levez-vous. Non, vous venez d'où? La France. Ok, c'est ce que je voulais entendre. Vous venez de la France? Vous êtes là depuis quand? Je suis arrivé depuis hier. Ah, vous êtes là depuis hier? Oui. On s'est déjà vu à Noisy-le-Sec ou à Romainville? Non, je vous ai appelé au téléphone, j'avais dit que j'étais sur Bordeaux, que je venais sur Abidjan. Et ce jour-là, vous m'avez dit d'accord de venir, que c'est vous-même qui m'avez indiqué que vous étiez derrière la CNBS. Okay. Donc, que si j'arrivais à prendre... Non, je suis ouvert. Ah, d'accord. Vous allez dire que vous me prendrez en urgence. Donc, ça va appeler hein? Elle a trouvé. Ok, que Dieu bénisse. Ouais, ben, les choses sont pas passées comme je parlais. Moi, j'ai dit qu'on va, ça va, je vais aller chercher Côte d'Ivoire. Tu es de quelle nationalité? Camerounais. Ah, c'est intéressant. On acclame le Seigneur. Ah, tu veux venir? C'est grâce à mon papa, comme il est avec tous les jours. On dit ton papa là même, c'est un fan club. Tous les jours, il y a la vidéo, tous les jours, du matin jusqu'au soir, il descend du bureau, il y a la vidéo, donc il est tellement fort de lui. Donc c'est lui qui m'a emmené ici. Pour délivrance, tout ça. Yeah. On acclame le Seigneur. Attaqué à cause de toi, c'est. J'ai été très attaqué. Ceux qui étaient dans ma maison ont vu. J'ai rendu plus de 4 fois aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je suis ivoirienne. Je réside aux États-Unis. Ok. Je suis arrivée le jeudi matin. Donc ta situation est vraiment terrible. Elle n'a pas eu de place, donc elle vit, je l'ai logée chez moi. Je dormais, puis j'ai vu quelqu'un, il y a eu l'impression qu'une personne a levé la main. Et puis son doigt est sorti par les vitres là. Et ça m'a pris par le cou. Donc ça m'a coincé dans le lit. Et je me réveille, puis la personne est en train de dire, la personne que tu vas loger chez toi, c'est ma chose. Je vais te tuer. Donc quand j'ai sauté du lit, j'ai rendu. Ma maison, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps. J'ai appelé d'appeler, parce que je ne tenais plus, j'ai appelé mon chauffeur vient à 4 h du matin. J'ai eu l'occasion d'expliquer. Mais c'est une victoire qu'en fait. Alléluia. Parce que de toute façon, ça m'a pris. De toute façon, ça m'a coincé. Il a voulu m'arracher. Donc je suis tombé, j'ai commencé à rendre. Il fallait qu'on appelle le chauffeur. Et puis bon, j'ai essayé de prendre des remontants. Amen. Et puis je me suis mis sur pied. Amen. Alléluia. Souvent nos vies sont en danger, mais Jésus est Seigneur. Amen. Le monstre qui te suit, là, sera tiré sur nos Jésus. Au contraire, tu dois loger chez moi jusqu'à ce que tu partes. Voilà. Parce que j'aime pas la défaite.
C'est Satan, le diable a vu, mais tu dois rester jusqu'à ce que tu parles. Amen. Amen. Si j'ai d'autres, elle dit non, elle fait que je suis attaqué. Elle a déménagé. Non, amen. Amen. C'est parce que le diable sait. Il sait que tu es rentré quelque part, il est vaincu. Amen. Je n'ai pas osé même parler avec toi ce matin parce que tu n'as rien à voir avec cette histoire. C'est moi qui suis au front. Voilà, c'est moi maintenant qui prends le combat en main. On t'aidera jusqu'à ce que tu quittes ici. Mais le diable est déjà vaincu au nom de Jésus. Monsieur Mamikili, Cyril. D'accord. Vous venez du Congo? Congo-Brazzaville. Très bien. Vous savez bien chanter, donc vous allez me donner un cantin. Hein? Ah, le Ligalais, c'est très bon. Ou bien? Amen. Oui, moi je me nomme Mamboukidi Armel. Armel? Oui. Ok. Il y a son féminin. Ok. Non. Ok. Soyez bénis. Qui d'autre? En Tunisie. J'étais partie pour continuer sur l'Europe et je suis tombée malade là-bas. Et ma nièce qui a fait votre connaissance sur la France, m'a dit de retourner, que vous êtes la France, je vais Ok. Qui d'autre? Nous suit. Nous sommes suivis par 215 pays dans le monde. Amen. 215 pays. Ça va, c'est en Arabie Saoudite? Pas ici en Côte d'Ivoire, c'est en Arabie Saoudite? Non, pas ici. C'est bon. Et comment tu es rentré en contact avec le YouTube? C'est par la vidéo. Comment vous faites comme ça? Quand vous balancez, c'est pas ça. Moi, je regarde. Ça fait 1 an je suis. 1 an tu suis. Ok. Ok. C'est tout. Qu'est-ce que tu es d'Abidjan? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Voilà que Dieu bénisse, chers frères. Nous parlons de la sorcellerie à visage découvert. Nous n'avons pas peur de ça. Je constate qu'en 2009, où j'ai fait la première émission avec Ben Zavi sur la 2, le jour où on a fini l'émission, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a appelé la RTI pour dire nous voulons revoir le monsieur là pour la télé. Amen. Parce qu'il a abordé un sujet qu'on n'aborde pas. Et moi j'aurais même dit ça, je dis, je vais aborder un sujet et si j'ai fini l'émission, vous allez voir le retour au niveau de la télé. Pourquoi? Parce que c'est un sujet dit tabou. Les gens ont peur, mais les gens sont victimes dans leur maison, dans leur famille, de ce marché-là. Et si je commence à parler de ça, vous allez voir comment les gens vont réclamer. Et effectivement, les gens ont réclamé. Donc on s'est repositionné encore sur la une. On a commencé déjà à parler de ça. Et quand je devais faire une émission Matin Bonheur, ça dans le temps, hein, ils m'ont suspendu, on dit non, pas de crasso. Je vais vous expliquer mon histoire. Hein. Aujourd'hui, je suis devenu consultant de la télé, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis consultant de la télé. Amen. Voilà. La dernière fois, on m'appelait pour dire, est-ce que tu as eu le temps? J'ai dit non, je n'ai pas encore de temps. Je suis revenu, il y a tellement de choses à faire. Pourquoi? Parce que le sujet, là, il est tellement important et intéressant. Parce que ça stresse les gens. Il y a des gens ici qui viennent comme ça d'eux-mêmes pour se faire délivrer. Pour se faire délivrer. C'est ce que je dis toujours aux gens. Il y a 2 mondes. En réalité, nous vivons dans 2 mondes. Que tu crois à ça ou pas, il y a 2 mondes. C'est-à-dire, si tu crois haut, tu ne crois pas haut, il y a 2 mondes. Il y a ce qu'on appelle le monde visible et il y a ce qu'on appelle le monde invisible, ce qu'on appelle le monde spirituel. Et tous les scientifiques le savent, tout le monde le sait. Voilà. Donc, le monde spirituel a ses réalités et le monde visible a ses réalités. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas encore fait une expérience avec le monde spirituel, le monde invisible, il sera peut-être difficile d'y croire peut-être, mais ça existe. Ça existe. Donc nous qui avons fait une expérience en matière de sorcellerie, nous qui avons été victimes de la sorcellerie, nous sommes mieux placés aujourd'hui pour vous parler de la chose. Or, le problème aujourd'hui de nous les Africains, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est mon thème tout à l'heure. Je vais aborder, c'est mon thème. Amen. Amen. Or, quand je dis aux gens, si on parle de ça, et qu'on met une machine à place, c'est possible, hein, et que tous les hommes de Dieu se mettent dans cette histoire, vous allez voir que l'Afrique sera délivrée. Amen. Amen. Ça vous dit rien? Amen. Amen. Oh, ok. Laissons faire une fois les Crasso, le prophète Crasso. Les Blancs, même eux, les Blancs, je suis en train de poursuivre, faire des recherches. Et très bientôt, je serai face à face avec les scientifiques, leur démontrer A plus B que la sorcellerie peut être objet de science.
Je suis pas trop loin. Je suis tout près de la chose. J'arrive, tout près de la chose. Vous savez, les blancs, les occidentaux, les blancs là, qui nous font croire que ça n'existe pas, revenez sur leur histoire. Revenez. Quand ils disent non, la sorcellerie, que les Africains sont superstitieux. Ils disent non, nous on croit bêtement aux choses. Quand ça nous arrive, ah les sorciers. Quelqu'un est mort, ah les sorciers. Mais ça existe. Amen. Bon, est-ce que ça n'existe pas? Si oui, mais qu'est-ce que la sorcellerie? C'est la question. Bon, vous dites que non. Est-ce que la sorcellerie n'existe pas? Si. Si elle existe, comment on définit la sorcellerie? C'est pour ça que par moment, il faut tenir compte des mots. C'est-à-dire les noms. Quand on dit sorcellerie, ça signifie quoi? Si vous connaissez la définition de la sorcellerie, vous allez commencer à prendre le sujet au sérieux. Amen. Il n'y a pas une langue sur cette terre où ça n'existe pas. Chez moi en Bété, ça existe. On les appelle les Gougnons. Parce que j'ai deux, j'ai côté Doula et côté Bété. Chez les Doula, on dit Soubara. N'est-ce pas? Il y a une autre ethnie ici. Les Guérés. Non, Guéré. Un Gougnon. C'est le peuple Gourou. Baoulé, Bayefoué, c'est ça? Très bien. Gourou. On parle de Gourou. Oui. 8 ans. Vous avez trouvé le nom des sorciers. C'est vous qui avez trouvé le nom de 8 ans. Ça c'est le vrai nom que vous avez trouvé. Et quand il dit 8 ans, ça fait peur. C'est le nom des sorciers. Amen. Il y a quoi de ethnie? Oui. Hein? Mouna. C'est quoi ça? Ils sont où? Unaïri. Hein? Chez vous, vous appelez les sorciers? Hein? Soroni. Ah. Oui. Grand Laou. Oui, Grand Laou. C'est un fief de sorciers. Non, je connais. On dit Essani. Essani. Voilà, on dit Essassi quand c'est des sorciers. C'est nous qui avons maîtrisé pour nous. Amen. Connaissez votre histoire? Amen. Et pour nous, Grand Laou et moi, on se connaît très bien. Alléluia. Et Sounam, vous avez les sorces. Même restaurant de sorcellerie, c'est moi qui suis allé détruire ça. Je connais Zaba Lébé, j'ai traversé l'eau, je traverse Pirogue jusqu'à il les poursuit. Quand il déménage d'un village, je les poursuis. C'est maintenant on a arrêté un peu les patrouilles spirituelles. Hein. Bientôt on va reprendre ça. Ah. On dit non, il a fui, il a allé Sounam. Il dit ah, il a allé Sounam. Moi on prend Pirogue, on le poursuit. On dit, tu n'as pas dit tu manges l'homme. Donc ça existe dans notre langue. Ça veut dire que c'est tellement sérieux. Amen. Tellement sérieux, c'est tellement réel que c'est un nom dans chaque langue. En anglais, ça existe. Partout, ça existe. Ok. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. On est d'accord avec moi? Amen. On est d'accord avec moi? Amen. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Oui, on peut savoir un peu en lingala, comment vous les rendez jolis, hein? Kidoki. Kidoki. Oh, très bien. Ouais, ça c'est la oh. Les bassins là, vous avez trouvé. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Ça existe en tellement dans toute notre ethnie. Écoutez, quelque chose qui n'existe pas, je suis Bété. Je suis de l'Ouest, je suis un peu, ma mère du Mali. Ok. La neige, j'ai posé, mais ça n'existe pas en Bété. Vous allez demander à Bété, la neige c'est quoi? Il ne trouvera pas ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans nos réalités. Tu vas aller chercher neige en Bété. Tu as ça où? Il neige où? À Galé-Gribou, il n'y a pas de neige. Puis tu vas aller chercher neige. En Afrique, tu vas chercher neige. Pourquoi? Mais ça n'existe pas. Amen. Donc c'est pour dire, le sujet est tellement intéressant et tellement important, il faudrait qu'on en parle. Non seulement ça libère les gens. Il faut apporter de l'aide aux gens. Amen. Amen. Ça aide beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Donc la sorcellerie existe. Maintenant, quelle est la définition de la sorcellerie? Ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un est sorcier, c'est quoi? C'est ça. Ben, les gens, ils prennent ce mot, ils collent ça à tout le monde. Non. La sorcellerie veut dire
quelqu'un qui lance un sort. On a bien saisi? Sorcellerie. Veut dire celui qui lance un sort. Celui-là qui est prêt à détruire. Celui-là qui veut nuire. Un sorcier. Sorcellerie. Souvent dans les débats, ça revient. Ah, prophète, on dit que c'est sorcier qui chasse sorcier. Je dis, jamais. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Si vous voyez que les féticheurs m'attaquent, c'est qu'il sait que le prophète création n'est pas féticheur. Allez, baba. Si tu es féticheur, tu ne vas jamais m'attaquer. Le jour où on a commencé à révéler le secret des bruteurs, leur collaboration avec le fétichisme, on a vu les féticheurs comme ça nous attaquer. Parce qu'ils travaillent de connivence avec les bruteurs. On a dit que ce n'est pas normal que vous conseillez aux jeunes enfants d'aller sacrifier des enfants parce que pour ce qui est prétexte pour avoir de l'argent. Or, quand on dit bruteur, ça veut dire féticheur. On m'a bien saisi? Voilà. Donc les féticheurs commencent à nous attaquer. Or, en réalité, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. C'est ce qu'a dit Jésus. Jésus dit un royaume. Si vous voyez que quelqu'un, un homme de Dieu, qui dénonce la pratique de la sorcellerie qu'on attaque, c'est ce qu'il dit aux gens. Prophète Crasso ne peut pas être sorcier parce qu'il ne lance pas le sort. Amen. Vous comprenez bien? Voilà, celui qui lance un sort, par tous les pratiques, ça dit quoi? Il est là. Et il va faire des maraboutages dans le but de te nuire. J'ai vu dans un village ici à Fresco. J'étais en train de... Nous, on vit des expériences. J'ai attaqué un grand sorcier du village. Il voulait jouer moi. Je lui ai dit, tu sais, je suis prophète. Je suis prophète. Chez toi, là, dans ta maison, là, il y a un canari sous ton lit. Ce canari, là, sur ton lit, là, c'est ta caméra. Il y a les photos, non? Des égrégoués, là. Cherchez-moi les photos. Je vais montrer. Et puis, oui, il y a l'os de l'homme. Et puis, il dit, il y a fémur, il y a os de l'homme. Quand tu regardes, quand le monsieur sort, tu tapes, et puis il meurt. Il dit non, lui, il ne voit pas ça. Ils aiment bien mentir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'Esprit Saint. Donc c'est des grands menteurs. Ok. Il dit, bon, ok, comme tu dis que tu n'as pas vu. Non, on va aller, allons-y. Vous savez que je suis dans le village là. Comme on vit dans le village, on signe une convention, ça dit protocole d'accord. On se dit prophète. Je suis venu dans le village ici là. Fais ce que tu peux faire. Ah, j'aime bien ça, hein. Amen. Amen. Puis il demande, chef, tu es d'accord avec ça? Il dit oui. Donc, un chef est sorti, mais il le prêche. Je commence par lui d'abord. Donc, je dis au monsieur, allons-y. Comme je suis venu pour un raf spirituel. C'est une brigade, hein? Oui, non, on travaille comme la police, mais spirituel. Donc, il dit, allons-y. Le monsieur va, il va et moi. Il est serein, et puis moi, il me dit, stop. Et tu vois clair. Il dit non. Je lui dis non. Laisse un amusement, tu vois clair. Allons-y chez toi. Tu passes et moi, je suis en train de m'amuser. Allons chez toi. On rentre chez lui. Je lui dis, voici, où tu as mis. Il fait sortir le canari et le fémur. Je lui ai dit, tu vois, vous voyez, Dieu là, il est puissant. Amen. 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 Dieu, il est puissant. Donc on amène la chose. Et puis il lui demande de faire une expérience. Il fait des incantations. Vous savez, l'Afrique a des mystères. Hein? Arrêtez de dire non. Il y a des pouvoirs mystiques en Afrique. Hein? Et malheureusement, c'est l'héritage que nos parents ont laissé. Vilaine chose là. C'est ça qu'on laisse comme héritage. Et ça nous mange, ça nous gâte. Donc il fait des incantations, puis il voit quelqu'un, le village de quelqu'un. Et quand il a vu le village de quelqu'un, il dit ok. Et puis il dit comment tu fais? Je vais vous montrer un peu les choses. Hein. Ah, nous on a vécu des choses. Hein. C'est maintenant là. J'ai un stock de photos là-bas. Non. Je vais vous enseigner un peu la sorcellerie. Ça va vous révolter un peu. Amen. Amen. Donc le monsieur, il regarde, il fait des incantations. Il dit que quoi? Toi tu es aux États-Unis. Hein? Lui il veut te tuer. Il n'a pas besoin même de prendre l'avion. Non, il n'a pas besoin de prendre l'avion. Il fait des incantations. Il dit André sort. Moi j'ai vu ça. Les gens, ils jouaient ça. De toute façon, nous, on prend la chose au sérieux, là. Et puis, on voit que les gens, c'est tellement sérieux que quand on fait ce débat-là, ça fait beaucoup de sérieux. Tu vois, quand les gens disent non, tes papas vont te tuer, ils sont au village. Bon,
Nous, si ton papa veut te tuer, on le poursuit. S'il enfuit quelque chose sous la terre, on est obligé d'aller après lui l'attaquer. Parce que si c'est pas réglé, mais ça finit, tu es mal barré. Sorcellerie, vous voyez là. Quand vous avez le problème de la sorcellerie, il faut régler ça. Il ne faut pas banaliser, hein. Les canaris. Voilà. Oui, voyez ça. Donne la main. Donc le problème de la sorcellerie, là, quand vous réglez ça, si vous ne réglez pas ça, ça va vous détruire. Le vieux des exéboués, là, le vieux bizarre. Voilà. Vous voyez son canari. Voilà. Ça c'est de mon avant. J'étais un peu bizarre. Tout bien en plus. Voici. Voyez son canari. Voici Fému. Oui, mais il est ici là. C'est le petit sorcier. Tu as venu quoi? Des maillots, ok. Quitte devant moi. Ça va? C'est bon. C'est bon. C'est toi qui faisais pas un peu là. Hein? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? C'est toi qui as un problème, tu ne viens pas enfant. Elle irait, non? Je te connais. Où t'es maman? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est là. Le témoignage va venir tout à l'heure. C'est le témoignage, c'est là. Oui. C'est le monsieur, il parle de ça type là. Le voici ici. Voilà. Donc, il parle, j'ai dit, monsieur, le détecteur a repéré des trucs. Donc, voici le canari. Et dans ce canari mystique là, c'est là, lui, tu es à Londres, tu es aux États-Unis. Lui, il s'en fout de ça. La société, vous voyez là, c'est la science occulte. Donc, il fait des incantations et puis il voit ton image. Amen. Amen. Et puis tu tues. Et voilà, il a une mort de tête. Une mort mystique. Il te tue. Donc, voici là. Là, je venais de l'épingler. Quand j'ai fini avec lui, je lui ai donné un visa. Voilà, voici là. Il est parti. Le vol est venu le prendre. Le vol est gardé. On a vu qu'on appelle gardé. Quand ça vient, c'est toi celui-là. Donc voici là. On appelle le vol est gardé. Donc, voici l'os. Nous, ce que l'on a vu, les gars ils parlent. Nous, on est sur terrain. Vous venez non, délivrance. Nous, on va au cœur de la sorcellerie. On est né à nez avec eux. La nuit, mais c'est que vous attendez les petits trucs. La nuit, le nom nous paie. On va les chercher. Ils disent, celui de mieux gagne. Et nous lancent le défi. Or, comme on a Jésus, on gagne toujours. Amen. Il n'y a pas un combat qu'un enfant de Dieu. Non, on ne perd jamais le combat. Jésus a dit à la croix, frère, quand Dieu crée une situation, tu as affaire d'un combat, il faut croire ta victoire. Amen. Alléluia. J'étais en train de lire, j'étais en train de prier, puis le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu as vu un peu comment Élie, tu as vu la prière? Élie a prié 7 fois. Il priait. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans la prière. Élie a prié 7 fois. Il priait une fois, il a demandé, il priait pour qu'il y ait la pluie. Un grand homme, hein, quand il parle, le feu descend. C'est pour ça que tant que tu n'as pas la victoire, ne lâche pas le combat. Amen. Amen. Il y a des choses, Dieu met du temps, parce qu'il veut que tu persévères dans la prière. Et puis il a demandé, il dit, mais est-ce que tu vois les millions? Il dit non, petit, dis à Cab que la pluie va tomber. Frère, le diable qui te pourchasse là, je le maudis au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner. Alléluia. Amen. Il faut garder sa foi dans le Seigneur. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le temps,
Dieu te donnera la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand vous combattez avec l'Éternel des armées, il vous donne toujours la victoire. Amen. Donc les gars, dans le village, le sorcier, on parle. Parce que quand je vais dans un village, je discute avec eux. Ils disent, bon, comme tu dis, tu chasses les sorciers. Les plus forts vont gagner. Et puis, eux, ils parlent de ce qu'ils ont fait. Hein? Comment ils ont tué les gens pour t'effrayer. Or, la peur ne doit pas être dans le cœur d'un enfant de Dieu. Amen. Donc, quand j'ai écouté le canari, je lui ai donné le visa. Amen. Amen. Il a souffert. J'ai donné une maladie de 2 mois. Et puis, il est mort. Vous trouvez ça bizarre? Non. Hein? À votre avis, lui, là, il peut faire quoi? Quel service peut rendre au village? Le meilleur gagne. S'il est converti, il va faire quoi au village? Le meilleur a gagné. Le meilleur a gagné. Amen. Amen. Donc, la sorcellerie veut dire un lanceur de sorts. Souvent, mais les choses que tu vis là, ça dépend. Ça n'est pas de toi. Un sorcier, c'est celui qui lance un sort. Tu es là. Mais lui, dans le secret, il travaille complètement contre toi. Il veut ta mort. Il médite ta mort. Prenez la parole de Dieu. Luc 10, plutôt Jean 10, le verset 10. Vous allez voir beaucoup de choses, on va vous montrer. Hein. C'est ça, j'ai dit aux sorciers d'ici là. Vous êtes sorcier? Oui, je suis sorcier. Ça m'a dit quoi? La tête et le cœur. Nous, on a fait aux gens qu'on vidait un village. Vous voyez les sorciers? Allons-y. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Quand vous lisez Luc 10, Jean 10, le verset 10, Jésus-Christ nous donne l'image du sorcier. L'image du sorcier. Il commence à dire le voleur. Il appelle le diable le voleur. Il dit quoi? C'est un usurpateur. Il prend quelque chose qui ne l'appartient pas. C'est un usurpateur, un voleur. Il vient voler. Or, les sorciers, vous voyez là, ils n'attaquent pas n'importe qui. C'est ça qui est intéressant. Amen. Et vous devez comprendre aussi qu'on ne vit pas sur cette terre par hasard. Le hasard n'existe pas. Tu es sur cette terre, tu as une destinée. Dieu t'a créé pour un but bien précis. Or, c'est ça que les gens viennent attaquer. On a vu la petite fille à Deyam Sokro. Ta tante finit d'être délivrée, elle s'en va, et puis du coup elle tombe en transe, et puis elle avoue. Qu'est-ce que tu as fait? Ma tante, j'ai fait l'amour avec elle, elle avait la gloire dans son front, j'ai pris cette gloire-là, qui représentait c'était comme de diamant, et puis j'ai récupéré le diamant, et je l'ai enfui dans une termitière. Donc, or la dame, elle est venue être délivrée. Vous marchez dans la rue, peut-être de New York, mais vous êtes enchaîné. Tu es à Abidjan, tu es dans des petites bouteilles. Et les gens, quand tu les regardes, tu sais qu'ils sont dans la bouteille. Amen. Tellement qu'ils sont bizarres. Tu les appelles même, ils appellent mais ils te répondent. Les gens, ils passent dans la rue. Il y a quoi? Il ne sait même pas. Il ne sait même pas où il se trouve. Ça veut dire son âme est quelque part. Ton spirituel est quelque part. C'est ça le problème. C'est-à-dire ta vie spirituelle. Donc on voit ton physique, mais le spirituel est enfoui quelque part. Et puis on m'adresse ça. J'ai vu une image qu'on m'a envoyée du Cameroun, où on a vu une personne dans une bouteille. Gaïa comme ça dans une bouteille. Tu as vu ça aussi? Moi j'ai vu ça. Non, regarde ça. Moi j'ai fait mes recherches. C'est des choses qui m'intéressent. Le Cameroun, ils ont fini la sorcellerie. Et les gens qui mettent l'année prochaine là-bas, ils ont fini la sorcellerie. Ils ont fini ça. Ils ont l'occasion de leur expliquer la position du Cameroun vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Donc, tu es là, et puis tu ne peux pas enfanter. Le médecin te dit, ah, femme, on fait des examens, on ne trouve rien. C'est normal. Mais le spirituel, le gars, c'est comme la vieille là. Elle est mange fétiche. Elle est mange tronc. Ce qu'elle cherche dans la vie d'une femme, elle est manger les tripes, les trompes. Elle coupe. Elle fait une petite sauce de tomate. Elle est foufou. La vieille te mange ça bien. Et
tu es là, tu penses que tu as trompe. Or, il n'y a plus de trompe, plus de fécondité. Et tu es là. Et les blancs disent que non, c'est parce qu'on est spirituel. Non, nous avons des croyances. Nous croyons au monde spirituel. Nous savons que ça existe. C'est pas que ça existait chez vous. Vous avez combattu la sorcellerie. Que vous nous faites croire que ça n'existe pas. Les blancs, ils ont dit qu'à partir du 14e siècle, ça a commencé au 15e siècle, 13e, 14e siècle, quand ils construisaient des usines, ils trouvaient des corps, des hommes sans vie. Cette histoire aujourd'hui qu'on appelle les crimes rituels, là, ça existait chez eux. Hein? Voilà, je vous informe maintenant, ça existait chez eux. Les crimes rituels. Les vampires, les films de vampires, là, c'est pas inventé. C'est ce qui s'est passé chez eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé à faire? Ils ont mis une machine en place pour éradiquer la sorcellerie. Si tu te trouves là avec le livre de la magie, on te tue. Et comment? C'est-à-dire, ta sentence est spectaculaire. On t'amène devant tout le monde, il y avait ce qu'on appelle le bûcher. Moi, je suis parti jusqu'à Rouen. J'ai vu au petit marché où Jean d'Arc a été brûlé, il y a des images ici, tout ça, où ils ont brûlé Jean d'Arc, j'ai tout ça ici. J'ai vu à Rouen, dans le temple, où on faisait les procès des sorciers. Donc, pendant 3 siècles, un siècle, le 15, 16, jusqu'au 17e siècle, les Blancs ont éradiqué la sorcellerie chez eux. Ils prenaient les sorciers, on les brûlait. Quand tu es sorcier, on te brûle. Ou sentence par écartement, ça veut dire quoi? On prend 4 chevaux, on prend ton bras, on met sur un cheval, on met l'autre bras sur un cheval, les pieds sur l'autre, et puis on les tape. Tu vois, ça veut dire des chiquettes. Aujourd'hui, on vous dit parler, il dit, il va parler. Les Blancs, ceux qui disent la droit de l'homme là, et tuer les sorciers. Or, quand ils ont fini cette pratique, le 17e siècle, l'Inquisition, ce combat-là, c'est arrêté. Tout le monde, nous sommes tous allés à l'école, nous le savons, le siècle de lumière, le 18e siècle. Quand on parle de siècle de lumière, c'est là qu'il y a les grandes inventions, les savants, le 18e siècle appelle le siècle de lumière. Or, quand on parle de siècle de lumière, vous comprenez très bien, c'est qu'il y a eu d'abord siècle des ténèbres. Si on dit lumière, c'est qu'il y a des ténèbres. Donc ils ont pris le temps de combattre la sorcellerie, ils sont rentrés pleinement dans ce qu'on appelle le siècle de lumière. Amen. Donc aujourd'hui, ce n'est plus dans leur réalité, donc ils s'en fichent. Or, chez nous ici, la sorcellerie existe. On m'a bien saisi? Ça existe. C'est un héritage, c'est un esprit. Un sorcier ne meurt pas la sorcellerie. Quand il meurt, l'esprit est là. Il va s'incarner dans d'autres corps. Vous suivez très bien. Zadig a fait sorcellerie quand le jour où il meurt, son esprit, l'esprit de la sorcellerie reste là. Et ça va rentrer dans le corps de quelqu'un. C'est pour ça que quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, ne donnez pas son nom à votre enfant. Vous m'avez bien écouté? Amen. Parce que le nom a des impacts. Non, quand mon grand-père là, je vais immortaliser ton nom. Tu sais comment ton grand-père vivait avant? Tu sais ce qu'il faisait avant? En donnant l'esprit de ton grand-père, le nom de ton grand-père à l'enfant, tu envoies l'esprit d'animer ton grand-père. L'esprit là, dans la vie de l'enfant. On va bien saisir? Un enfant de 2 ans fait le comportement d'un vieux. Tout ça, il faut faire très attention. L'esprit de la sorcellerie ne met pas. Or, quand ça est là, ça gâte. Lui, il est là pour gâter. C'est ça la Bible dit, le voleur, lui, il vient voler. Il regarde, il sait que toi, le monsieur qui est avec toi, là, il va te marier. Il n'est pas content. Vous êtes entendu, très bien, vous parlez. Mais le jour où vous avez parlé de mariage, ça se gâte. Une expérience, 2 expériences, tout se gâte. C'est ça la sorcellerie. Souvent, mais le sorcier, moi, l'histoire de mari de nuit, là, ça n'existe pas. Nous, on appelle ça mari-esprit. Amen. Amen. Vous voyez, quand vous écoutez les aveux, un enfant comme ça, il dit celui qui couche à sa maman. Et oui, ça. Béni, viens ici. Hein? Comment tu fais? Vous pouvez aller là-bas. Hein? Il a fait donner notre vie, le couche avec elle. Ça dit qu'elle donne, non? Lui, il vient doser ça encore. Bien rempart, comme oui, l'orchestre des Altiers, là, il y a tous les fanfares dedans. Amador,
Et puis quand tu viens le matin, tu penses que tu es mouillé. Or, c'est un esprit qui est venu abuser de toi. Or, qu'un esprit de la sorcellerie abuse de toi, c'est qu'ils ont pris quelque chose en toi. Amen. Non, c'est tellement clair. Non, n'oubliez pas ça. C'est pas un plaisir, excusez, sexuel qui cherche. Non, il y a quelque chose. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen. On va bien écouter. Amen. Donc, quand vous donnez à quelqu'un, vous ne savez pas qui il est. N'est-ce pas? C'est ça aussi le problème. Vous ne savez pas qui il est. Si c'est un sorcier, pendant qu'il t'embrasse, il prend ton bonheur sans raison. Ah! Amen. Dis à quelqu'un, ah! Madame, ça va? C'est bien? Il y a des femmes qui disent non, prophète. Depuis, on ne m'appelle même pas. Personne ne me dit pisse. Je dis, mais pourquoi on peut t'appeler pisse? Pourquoi? On me regarde pas. Je marche. Personne ne me regarde. Tu es possédé. Amen. Tout le monde ne doit pas te regarder. C'est ton mari qui doit aller te prendre. Pour dire, voici, voici ma femme. N'importe qui ne doit pas abuser de toi. Et je suis désolé. Amen. Or, si le monsieur, tu ne le connais pas, qu'il est mystique ou les sorciers, c'est ce qui est en toi là qui prend pour partir avec ça. M'a bien saisi? Amen. Tu ne connais pas quelqu'un, tu veux passer une nuit avec lui. Tu dois à lui. Il y a des femmes, les filles, mais ça ne va pas dire non. Non, là, ça n'existe pas chez eux. Ça va? Oui. Tu es belle, hein? Elle sourit. Tu es belle, hein? On peut aller? Où? Faut pas me fatiguer. Tu l'as connu comment? Comment il s'appelle? Tu ne sais même pas. Oh, dans un village grand là-haut, il y a une petite. Elle là, quand tu viens dans le village, on dit si tu veux. Là, elle ne s'est pas dit non. On dit elle dit je t'aime, c'est ça, non? Je t'aime, c'est ça? Allons-y. On va faire ça dans la chambre là-bas. T'aime. Oh, pendant que tu l'embrasses et tu couches avec elle, elle te sodomise. Ah, c'est bon pour d'autres personnes. Donc, quand tu quittes là, tu vas chercher pirigeois pour te piriger. Mais tu as beaucoup en même temps. La nuit, la sort. Tu vas chercher pirigeois 32. Elle est pleine de piments dedans. Le monsieur est aux toilettes, on a une femme qui est en train d'accoucher. Il fait au moins 3 heures aux toilettes. Tiens, il y a quoi? Ah, il y a Coco. Ah. Vous jouez la sorcellerie. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut être prudent. La Bible nous conseille la prudence. La personne à qui tu parles, tu sais qui elle est. Or, quand un sorcier te voit, ce qui est en toi, c'est ce qui l'intéresse. Non, c'est ce qui l'intéresse. Or, la Bible dit que le voleur, il vient pour te voler. Il vient voler ta prospérité. Il sait. Amen. Amen. Il y a un de mes fils, ça s'appelle 4 jours, il m'a dit sur Facebook, je suis étonné. Il dit, mais papa, ça fait 6 ans, tu as prophétisé sur moi, je suis en France. Or, il me ramène là, je vais déjà prophétiser pour dire, il sera un homme de Dieu. Il était un petit, il sera un homme de Dieu, Dieu va l'amener, son ministère sera en Europe. Il me rappelle ça. Or, votre avenir là, votre destinée là, le diable connaît. On ne vit pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Franchement, je suis désolé. Souvent, une personne qui est devenue autre chose, c'est qu'ils ont gâché sa destinée. Ils ont gâté ça. On m'a bien saisi? Ils ont gâté. Donc, la Bible dit que le voleur, il vient, il vole ta destinée. Et que là, le signe, c'est la frustration. Tu es frustré. Ah! Moi-même, là, j'ai pu faire ça, mais pourquoi c'est moi? On ne regarde pas dans les services. Ils ont gâté. Or, la Bible dit qu'il vient pour égorger. C'est ça qui fait mal. Le diable, là, quand il vous prend,
Il vous égorge. Il n'y a pas une sorcière qui dit non, je ne tue pas. Il ment. Non, je ne tue pas, et tu mens. Tu fais quoi là-bas? Non, quand on tue là, on m'étonne. Il a dit là. Donc, ils n'ont qu'à manger les papas, ils vont te donner, toi tu es rassasié. Eux ils tuent, toi tu manges. Tu manges les papas, tu manges les mamans. Et puis, tu es malade ou bien? Sorcellerie veut dire que tuer. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand tu es sorcier, c'est que tu as tué. Est-ce que tu m'as bien saisi? C'est que tu as tué. Or, quand ils sont dans... Qui fait ça, ce bruit-là? Quand ils sont là, ils ne font que détruire. Everest, ouais, quelqu'un qui n'est pas encore trop gradé. Dans la confrérie, il doit tuer au moins chaque 3 mois une personne. Donc imaginez-vous l'année, ça fait combien? Bientôt mon livre sort. Hein? Très bien. Or, un gradé de la sorcellerie, chaque mois, il doit tuer. Donc, il tue 12 personnes par an. Oui, vous avez compris? Le voleur, il vole, mais il égorge. Il tue. Pourquoi? Parce que quand il mange l'âme, l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. C'est la partie vitale de l'homme qu'on appelle âme. Quand il mange l'âme, c'est là où se trouve le sang. Ça renouvelle son pouvoir mystique. C'est pour ça qu'ils sont accros à la chair, à l'âme de l'homme. Parce que quand il mange là, s'il devait faire 10 ans, il fait 15 ans. C'est pour ça qu'ils vieillissent. Ils vont manger comme ça. Il y a quelque chose qui tire dedans. Amen. Dans le même verset, il dit voler, égorger et détruire. Oh là, détruire, c'est-à-dire, tu regardes ta vie. Tu New York que les gens cherchent, les États-Unis que les gens cherchent. Toi, tu es là-bas, c'est comme si tu as qu'on a Boribana. C'est comme si tu es à des ici. Tu ne te retrouves pas. Parce qu'ils cachent la partie où tu dois avoir la chance là. Et ils cachent ça. Donc, voler, égorger et détruire. Voici l'œuvre de la sorcellerie. Toi, tu te regardes, tu sais que non, ils t'ont gâté. Il vient chier sur toi. Tes amitiés se gâtent. Pour rien. Tu as mis à quelqu'un qui doit t'aider, ça se gâte. Et puis tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? T'es bien que tout le monde te suit. Ils détruisent ça. Eux, ils sont là. Leur stratégie qu'on les ignore. C'est-à-dire qu'on ne considère pas. Pourquoi tu parles de trop les sorciers? Oui, ils aiment bien ça. Ah, c'est quand tu crois en eux qu'ils sont là. Ah, ils aiment bien ça. Il faut les ignorer. Mais ils sont là. Il n'y a pas une famille sur la terre où il n'y a pas un sorcier. Amen. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. Alléluia. C'est un danger de vivre un sorcier. C'est un danger. C'est un danger. Pourquoi? Parce que pendant que toi tu dors, lui il cherche comment te manger. Je peux bien saisir. Prenez la parole de Dieu. Le verset 16. 1 roi 3, le verset 16. Écoutez très bien. C'est un danger. Vous allez voir, c'est d'autres qui traînent la nuit. Non, il est chaud. Quand quelqu'un vient chez vous à la maison, et puis elle est étrangère, et puis c'est elle qui s'intéresse à ton truc, la nuit, elle ne dort pas, elle traîne, j'ai pas de sommeil. C'est un grand signe. C'est un grand signe déjà. Regardez les prix, ça l'énerve. Ah, vous priez trop ici. Hein? Quitte ma maison. Allez, quitte ma maison. Jésus dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu payes le prix. Mais c'est la prière qui est la force du chrétien. Et donc ça te dérange. Dégage. Quelqu'un qui vient chez vous, il n'a pas la vision, il ne rentre pas dans votre vision, couplé avec cette personne. Ce n'est pas un péché. Amen. Tu es trop gentil. Beaucoup sentimental. Non, c'est-à-dire le village, il va te manger. Si tu regardes tout ça, le gars va te manger une bonne chose d'église. Il va te manger. Dans une maison, il y a une loi. Si nous, on a décidé de servir Jésus,
il faut que la parole de Dieu soit pratiquée là, et que nous soyons chrétiens, et que notre nourriture soit la parole de Dieu et la prière, lui de prière. Celui qui vient, ça ne lit pas ça, tu dégages. Ah, tu quittes ma maison. Franchement, si tu es ma maman, mon papa, il faut quitter ma maison. Ici, là, tu es venu là, on doit prier ensemble. Mais Dieu, là, il est ton problème ou bien? Dieu, là, c'est tout le monde qui le cherche. Pourquoi toi, ça te dérange quand on cherche Dieu? Non, vos manières de prier, là, c'est comme on prie. Ah, moi, je n'aime pas. Sors. Vos servants, impliquez-les dans la prière. Le jour où vous avez commencé à ne plus avoir une vie de prière, le diable commence à créer son empire dans votre maison. La chose que le diable attaque dans la vie des croyants, c'est la vie de prière. C'est pour ça qu'il ne jouait pas à la prière. Dis à quelqu'un ne joue pas à la prière. Alléluia. Dis à quelqu'un ne joue pas avec la prière. Alléluia. On va bien saisir. C'est le jour où vous avez négligé. Or, le monde spirituel a horreur de la négligence. Quand vous négligez, le diable s'empare. Regardez un peu. 1 Roi 3, le verset 16. On y va. Alors deux femmes prostituées. Écoutez très bien. Vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Elles sont allées se plaindre devant le roi. L'une des femmes dit. Pardon. Mon Seigneur. Écoutez très bien. Moi et cette femme. Maintenant, elle dit cette femme, elle dit pas ma camarade. Elle dit moi et cette femme. C'était des camarades. Maintenant, elle change de langage. Elle dit moi et cette femme. Nous demeurions dans la même maison. Très bien. Nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Elle a accouché. Nous habitions ensemble. C'est des femmes d'Andou, hein? C'est des Djandou. Elle a accouché, l'autre a accouché. Allons-y. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Très bien. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Très bien. Vous comprenez? Comment vous voyez ça? Une femme qui couche ses corps. Non, c'est qu'elle a trop bu. C'est la seule chose qui peut t'amener à dormir sur quelqu'un pour que la personne meure. Or, les Djandjou, ils aiment boire, beaucoup boire. Belé. Et les boissons là, ils ne veulent pas trop le biais là, c'est trop cher. Belé 500, ça les met 12. Ah! Prostituée, drogue, boisson, c'est les camarades ça. Ils sont camarades à drogue et puis la boisson, l'alcool. Elle a dormi, elle a tué son enfant. Allons-y. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Très bien, elle s'est levée au milieu de la nuit. C'est ce qu'il fait. Il ne faut pas avoir un épreuve qui chez toi. Pendant que tu dors, elle se lève la nuit. Alors? Elle a pris mon fils à mes côtés. Très bien. Voleuse. Dis à quelqu'un voleuse. Hein, ça c'est le rôle pour te dire de sorcier. Pendant que je dormais, c'est ça qu'il ferait. À un moment donné de la vie, il faut arrêter à faire le sommeil. Et regarde, ils dorment jusqu'à fatiguer. Tu les touches, je pense qu'ils sont morts. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Amen. Dès une certaine heure, tu dois te lever. Vers 3 heures du matin. Un chrétien en principe doit se lever. Frère, si nous cultivons cette vie-là, qu'ils avons une vie de prière, personne ne peut rien contre nous. C'est nous qui donnons nos associés. Pendant que je dormais, ça veut dire qu'elle dormait, elle n'avait pas une vie de prière. Elle va jouer le rôle de sorcière, c'est des voleurs. Une voleuse, elle va venir troquer. Allons-y. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Elle a fait le troc. On dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un danger de qualité avec un sorcier. Elle veut te détruire. Et j'étais tous deux. J'ai décidé, femme, comme tu as un problème là, tu es Djandou comme moi. Mais comme tu as un problème, tu n'as pas où dormir. Donc viens dormir chez moi. Viens vivre chez moi. C'est là que tu vas me montrer qui a mis sucre dans Orange. Tu vas prendre mon enfant. Le troc. Oh, vous allez voir.
Les sorciers ils aiment beaucoup mentir. C'est des grands menteurs, des nieurs. Amen. Amen. Donc, cohabiter avec les sorciers, c'est un danger. Les sorciers, vous voyez là, ils savent. Ils connaissent ton projet. Non, il est caché. Tu n'as pas le Seigneur, mais ta vie est exposée. Ta vie est exposée. Or, eux, ils travaillent la nuit. C'est ça que, frère, ceux qui ont remporté, vous savez que les grands combats, c'est déroulé la nuit, non? Les grands coups d'État, c'est dans la nuit, ça se déclenche. Écoutez, regardez un peu, dans une nation, quand on veut démarrer, c'est la nuit qu'on démarre le combat. Les combats de nuit, là, c'est pas musulman. C'est pour ça qu'un chrétien, quand tu es en face d'une adversité, il faut commencer à partir de 1h du matin. Aujourd'hui, tu dois avoir une vie de prière à partir de 3h30, tu te lèves, ce qu'on appelle l'aurore. Tu ne dois pas jouer ça. Si vous négligez la prière, vous détruisez vos propres vies. On va bien saisir? Nous, de quoi Dieu n'est pas capable? Dieu est capable, mais avec notre accord. Si vous vous levez dans la prière, vous soulevez le ciel. Vous amenez le ciel à vous délivrer. Mais si vous dormez, le ciel dort. C'est tout. Si vous vous levez dans la prière, vous allez voir le ciel en train de... C'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train d'amener le ciel. Vous n'êtes pas venu voir faire création, non. C'est une question de je suis possédé, je mets un spécialiste, c'est son domaine. Il faut que Dieu me délivre, c'est tout. Or, quand vous venez, Dieu a oublié de vous délivrer. On ne dort pas sur le sujet. On s'élève dans la prière. On dit Amen. Amen. On m'a bien saisi. C'est tout. Pendant que les dons dormaient, elle est venue à la regarder, elle a dit ok, il faut que je change son enfant. Ah, je connais, donne-moi la photo là. Je connais une jeune fille. Elle a donné sida à 60 personnes dans un village. Il y a des points bientôt les villages. Où est la seringue? Ah, elle a seringue. Amen. Amen. Elle a donné sida aux gens. Elle dit faut pas mentir chez moi, hein. Ouais, chez moi, il ne va coucher avec toi. Elle dit, je t'ai donné sida. Où est l'aiguille là? Où est la seringue? C'est ce que je veux. Elle dit, donné sida. Il y a une clinique. Maintenant, là, pour faire le test de dépistage, c'est tellement facile. Il suffit de mettre ton sang et puis on sait si tu es sur le couteau ou pas. Ils sont partis, ils ont tous le sida. Tu as dit quoi? Tu as sida? Donc, on peut transmettre ça mystiquement. Je vous dis ça aujourd'hui. À Paris, là, il y a eu plus de 4 personnes qui ont été miraculeusement guéries du sida, que j'ai vu. Ils sont venus rendre le témoignage après de leur guérison. Donc, les maladies, vous voyez là, c'est mystique souvent. Souvent, tu ne sais pas où tu es arrivé. Et on dit que tu es malade. Et puis, vous savez, ça gâte toute ta vie. Vous voyez ça ici? Vous voyez la photo là? Devant 6 personnes, 60 personnes. Et de suite, on va à l'infirmerie, on fait le test de sida. Qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Donc, nos gens vont regarder. Moi, sorcellerie, j'ai dit aux enfants là, est-ce que vous connaissez la sorcellerie? Nous, on a vu sorcellerie. Quand on dit sorcellerie là, on est allé au cœur de la sorcellerie. Où tu es couché. Et puis le sorcier, c'est ça que les sorciers même viennent sur ta toiture. Tu sens même que le monsieur est en train de marcher. Sur ta toiture. Vous voyez, c'est comme ça, c'est levé pour dire non, lui, il est le maréchal. Il a vécu des choses. Quand on a fini, on dit ok. On a fait délivrance, on a fait. Ils sont allés, ça a disparu. Plus de sida. Amen. Donc pendant que toi tu dors, lui il vient, il bloque. Oui, il te donne une maladie. Et quand tu vas à l'hôpital, les médecins me sont étonnés. Hey, mais toi, après, tu ne dois pas avoir cette maladie. On a vu un petit comme ça en Allemagne. Un bon footballeur, on l'a affecté quelque part, on l'a pris dans un club où il va avoir de l'argent. Son grand-père allait manger ses os. Il saute à l'entraînement, il a des douleurs. On regarde, non, la maladie que tu as là, les os, là, tu as les yeux d'un vieux.
fait l'opération, c'est l'opération de plus de 9 heures. On change l'os, on change, on met ça en truc. L'enfant, sa carrière est poussée. Le vieux l'a épinglé, c'est ici, il est venu parler. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Alléluia. Qui est sur ton toit? Et celui avec qui tu vis là? Quelle est la pensée qu'il a de toi? Quand tu commences à parler des projets, il faut sa bouche. C'est pour attirer, bouche en un sourire là. Il faut commencer à te méfier. Donc ne vous confiez pas à n'importe qui. J'ai toujours dit, il dit, Satan là, il était d'abord un ange. Vous comprenez? Avait devenu diable. Or, l'apparence d'un sorcier, il est comme un agneau. C'est l'hypocrisie là. Ils sont caractérisés par l'hypocrisie. Hé, j'ai préparé. Oh, c'est chez ma camarade. C'est elle qui va te tuer demain. L'hypocrisie. Quand tu parles avec elle, le jour où vous confiez une personne et vous constatez que ce que vous avez dit à cette personne-là, vous l'avez retrouvé de l'autre côté, plus jamais couper avec elle à vie. C'est fini. Parce qu'il doit avoir ce qu'on appelle secret d'État. L'État a des secrets. Hein. C'est pas tout le monde qui sait. Dans une amitié, c'est un intime, on se partage. Mais le jour où vous découvrez que la personne puisse vous parler, la personne dit ça aux gens dehors, tout ça, quand c'est fini, ne vous confiez plus jamais à cette personne. On a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Mais l'hypocrisie. Si vous constatez que quelqu'un ment beaucoup, ne vous confiez pas à cette personne. Quelqu'un le mensonge là, c'est comme Satan. Ils sont pleins à Paris. Il dit, ah, c'est lui tendait, il dit là, tu mens. Voici. Il dit, ah, prophète, tu m'as attrapé, hein. Il voit ça comme un chien. Le mensonge. La jalousie haineuse. Ils sont jaloux. Et puis c'est de toi qu'on parlait, mais d'une manière négative. Pour exciter les gens à te vomir, pour exciter les gens à te condamner. La jalousie. Ils sont envieux. C'est eux seulement qui doivent avoir. Ils ne sont jamais satisfaits. Jamais. Donne-lui 1000 francs, donne-lui 100 000. À quoi de tes 100 000 là tu parles? Si tu veux être remboursé. À quoi de tes 100 000? Ils n'ont pas dit merci. En plus, ils sont ingrats. Amen. C'est ça, la sorcellerie. Ils sont dans votre entourage. Ils vous regardent, ils vous guettent. Toujours prêts à vous détruire. Amen. Moi, je ne suis pas convaincu. Vous savez, votre problème, vous jouez avec vos vies. Quand tu n'es pas convaincu de marcher quelqu'un, c'est pas problème. Tu coupes lui. David dit que si ton bras gauche est pour toi une occasion de chute, il faut couper. Amen. La femme là, elle pensait faire du bien à sa camarade, j'en joue comme elle. Mais elle a montré à sa camarade. Ils n'ont pas la même manière de voir la vie. Quand elle était dans les problèmes, elle est venue enfoncer. Vous marchez avec des gens, si vous les connaissez. Même ici, quand vous venez là, sachez avec qui parler. Ah, non, vous dites la vérité, vous dites. Vous êtes venu dans un centre de prière, restez dans votre esprit de centre de prière. Quand vous finissez, prenez votre avion et partez. Prenez vos voitures, allez-y. Ce n'est pas la peine de vous chercher à vous familiariser aux gens. Vous m'avez saisi? Amen. Tu ne sais pas à qui tu parles. Or, le contact avec un sorcier, lui, il te scanne. Il sait que lui, il va voyager. Quand un sorcier arrive à détruire la destinée de quelqu'un, il monte en grade. Vous savez ça, moi? C'est-à-dire qu'il a renversé ton voyage, il monte en grade. Quand il gâte, c'est là il y a la prospérité à son niveau. Si moi il marche avec toi, je vais t'étudier. Et puis je suis avec toi là. S'il y a des séries de malheurs, je ne m'approche plus de toi. On va bien écouter. Ayez le discernement. Amen.
toi. Et depuis là, il y a les chefs bizarres qui m'arrivent. Amen. Amen. Il a commencé à prendre une position. Attention. Les gens ont peur parce qu'on vous envoie l'argent. Vous êtes en Afrique. Et ma fille, elle est en Italie. Et ma fille, elle est en France. Elle t'envoie l'argent. C'est là elle a tous les problèmes. C'est là où on t'envoie l'argent, ils ont tous les problèmes. Pourquoi les gens n'ont pas avoir peur? Oh, les gens, quand ils pensent ici, ils pensent ceux qui sont en France là. Il y a art de héros dans leur chambre. Quand ils se lèvent, quand ils crient héros, ils mettent dans le sac, puis ils envoient dans Western Union. Vous connaissez les vies? Et les gens pour vivre avec 20 euros, c'est un problème. C'est des problèmes. Ils ont des difficultés. Or, chez nous en Afrique, quand on dit quelqu'un en France, c'est qu'on dit, ah, lui, il a reçu sa vie. On dit, la femme a son enfant à Paris. Hein? Vas-y, ça va? Tu es sauvé. Tes funérailles, là, ça fera bien. Tu es sauvé. Maintenant, on va attaquer le gars qui a à France, le Benguis, on va l'attaquer. Ton fils en a moi combien? Ah, il m'a envoyé 100 000. Attends, voilà, avec Dawel. Quand elle touche, tu vas garder ton argent. Et il dit aux gens, vous priez comme moi, puis vos enfants ont des problèmes. Ou bien, ça m'a bien saisi. Vos enfants, vous priez comme moi, et puis ils sont en Europe, et puis c'est eux qui ont des problèmes. Vous priez comment? Et ils vous envoient l'argent, et ils ont des problèmes. Comment vous pouvez ça? Il n'a pas continué de vous donner? Non. Amen. Amen. Non. Maintenant, ils vous donnent. Et puis, ils ont des problèmes. Maintenant, vous priez comment pour eux? Quand il dit non, là, c'est un problème. Elle va refuser. Vous savez comment les gens vivent leur vie? Il faut avoir le discernement. Tu aimes quelqu'un. Depuis tu aimes cette personne. S'il n'y a pas eu d'avancer, que c'est des problèmes seulement, ah, ok. Moi, je ne suis pas là pour intercéder, il faut quelqu'un qui est possédé. Je ne sais pas de quoi. C'est clair. Amen. Vous marchez avec des gens qui n'aiment pas la prière. Vous parlez de prière et ça n'intéresse pas les gens. Pourquoi dans ma chaîne? Vous devez marcher les gens qui ont la crainte de Dieu. C'est ça qui doit vous intéresser. Est-ce que la personne avec qui je me confie, parce que si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, elle va te détruire demain. On m'a bien saisi? Elle va te détruire demain. Le diable, il est très patient. Il est très patient. Pourvu que ce qu'il voulait faire dans ta vie, il arrive à atteindre ça. Pourvu. Il est patient. Vous avez une visite chez vous à la maison. Regardez comment la personne. Si elle a commencé, tes filles sont jolies, attends, tes pailles. Tu t'habilles, oh. Tu t'es joli, oh. Il faut commencer à te méfier de la personne. Et moi-même, je ne sais pas quel problème j'ai. C'est moi, je suis toujours malheureux. Je suis plutôt bien. Hein. Qu'est-ce qui va l'animer? La sorcellerie. Une bonne sauce tomate. Aidez-nous. La nuit est ta tâche. Amen. Après tu manges. Tu ne connais pas quelqu'un, il faut te méfier. Ne vous confiez pas trop aux gens. Jésus, là, Judas, vous voyez là, c'était un disciple. Or, quand on dit disciple, c'est discipline. C'était un disciple, on va dire traite. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a trahi Jésus, c'est un disciple qui a trahi Jésus. Amen. C'est un disciple qui a trahi Jésus.
Moi, il te donne l'argent, mon papa, il te donne l'argent. Puis il y a des problèmes. Toi, tu pries comment pour moi? Non, mon fils, ça va aller comment? Plus il te donne l'argent, il ne donne pas l'argent, il prospère. Mais il t'envoie plus l'argent. Il n'y a pas de méchanceté, hein? Il n'y a pas de discernement. Avec la sorcellerie, vous voyez, là, ça commence d'abord dans son entourage. Il commence à gâter son entourage. Et quelqu'un à la sorcellerie, il va commencer à détruire ses proches d'abord, avant d'aller ailleurs. Elle le forge à ne pas avoir le sentiment. Ce qu'on détruit dans le cœur des sorciers, c'est les sentiments. Ils sont plus sentimentaux. Ça n'existe plus. Non. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Donc la sorcellerie est un danger. C'est dangereux. Pour la société même. Parce que les sorciers, vous voyez là, ils arrivent à scanner, ils savent, comme je disais, ils savent l'avenir de chacun d'entre nous. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Et puis quand tu es sous l'emprise de la sorcellerie, tu le sens, c'est-à-dire quand tu es esclave, quand tu sais que les sorciers, c'est-à-dire tu es là où les gens ont envie d'être, et puis toi tu ne prospères pas. Tout le monde veut être là où tu es. En France, par exemple, vous voyez, les gens sont en train de mourir dans l'eau ici. Voilà à Paris. Toi, tu es là-bas même là. Problème ici, problème. Aux États-Unis même, c'est comme si tu étais en Afrique. Et quand tu rêves là, tu rêves dans ton village, comme si tu es en Afrique. C'est dangereux. Ça dit ton âme encore en Afrique. Quand vous rêvez, vos esprits. Et rien qu'ils rêvent, ils se trouvent au village. Ça dit tu es emprisonné. Oui. Si vous avez ces rêves là, attaquez la sorcellerie. Il y a une base de la sorcellerie encore dans ta vie. Au lieu de rêver à ton avenir, c'est les sales types du village que tu vois dans tes rêves. Quand vous rêvez qu'un mouton, un cabri, vous faites un peu vous accoignez, vous ne manquerez pas de faire un accident. Un peu vous croyez, où on a tiré sur vous, c'est un accident. On va bien saisi? Amen. On m'a bien saisi. Amen. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'on est sous l'emprise? C'est la frustration. Regarde ton cœur. Quand tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Toute cette question prouve qu'il y a une main obscure dans ta vie. Et cette main-là, tu ramènes toujours à bas l'échelle. C'est-à-dire, toujours en train de recommencer. Tu es toujours en train de recommencer. Tu es toujours. Quand quelqu'un, son argent a été mystiquement détruit, donc lui, 1 milliard, ça va se gâter. Amen. C'est une réalité de la sorcellerie. Vous avez vu la vieille, non? Elle a percé son doigt. Ah, la vieille, oui. Elle a fait trop. La vieille, viens.